Mahomet est né à la Mecque, en Arabie. C'était en l'an 570 de notre ère. Orphelin à un jeune âge, il a été élevé par son oncle, Abu Talib. Malgré ses débuts humbles, Mahomet était connu pour son honnêteté et sa fiabilité. On l'appelait Al-Sadiq et Al-Amin, ce qui signifie le véridique et le digne de confiance. Même jeune homme, les gens reconnaissaient son bon caractère. Il était connu pour sa prévenance et sa gentillesse. C'était un homme d'une foi et d'une réflexion profonde. La vie à la Mecque n'était pas sans défis. Mahomet a été témoin d'injustice et de souffrance. Il a vu le fossé entre les riches et les pauvres. Il ressentait une profonde compassion pour les moins fortunés. Il se retirait souvent au mont Hira pour la solitude et la prière. Il cherchait du réconfort dans la contemplation et la réflexion. Il croyait en un seul Dieu, Allah, le plus miséricordieux et le plus compatissant. Ces expériences ont façonné sa compréhension du monde. Il aspirait à une société fondée sur l'équité et l'égalité. Il remettait en question les normes sociales et l'idolâtrie répandues à la Mecque. À l'âge de 40 ans, la vie de Mahomet a changé à jamais. Alors qu'il méditait dans une grotte sur le mont Hira, il a reçu sa première révélation. L'ange Gabriel est apparu devant lui. Dieu lui a ordonné de réciter. Cela a marqué le début de sa mission prophétique. Ces messages divins ont formé les versets du Coran, le livre saint de l'islam. Le Coran souligne l'unicité de Dieu. Il appelle à une vie juste et à la justice sociale. Mahomet a été choisi comme le dernier prophète de l'islam. Il a été chargé de diffuser le message de Dieu à toute l'humanité. Mahomet a commencé à prêcher le message de l'islam à la Mecque. Il a appelé à un retour au culte d'un seul Dieu. Il a souligné l'importance de la compassion, de l'honnêteté et de la charité. Il s'est élevé contre l'injustice et l'oppression. Son message a résonné auprès de beaucoup, en particulier les marginalisés. Cependant, il a également fait face à une forte opposition, de la part de ceux qui étaient au pouvoir. Ses enseignements remettaient en question l'ordre établi et les croyances. Malgré les menaces et la persécution, Mahomet est resté ferme. Il n'a jamais faibli dans son engagement à diffuser le message de paix et d'unité. Son courage et sa conviction ont inspiré ses disciples à rester forts. Section 5. Trouver refuge. L'hégire à Médine. Face à la persécution croissante, Mahomet et ses disciples ont migré à Médine. Cet événement, connu sous le nom d'hégire, marque un moment crucial dans l'histoire islamique. C'était en l'an 622 de notre ère. Médine a accueilli Mahomet et ses disciples à bras ouverts. Le prophète a établi une communauté basée sur les principes islamiques. Cette communauté de Médine est devenue un modèle pour les sociétés musulmanes à venir. À Médine, Mahomet a jeté les bases d'une société juste et équitable. Il a établi des lois, a arbitré des conflits et a promu le bien-être social. Il a encouragé un sentiment de fraternité et d'unité parmi ses disciples. Section 6. Construire une communauté, compassion et justice à Médine. À Médine, le leadership de Mahomet s'étendait au-delà de la religion. Il a établi des traités avec les tribus voisines. Il a promu la coexistence pacifique et la compréhension. Il a démontré l'importance du dialogue et de la diplomatie. Il a dirigé avec sagesse, compassion et justice. Il a enseigné que la vraie force réside dans le pardon et la miséricorde. Il a établi des règles pour la guerre, en insistant sur la retenue et la protection des civils. Ses enseignements ont mis l'accent sur l'égalité de tous, indépendamment de leur foi ou de leur tribu. Il a condamné l'arrogance et a mis l'accent sur l'humilité. Il a encouragé ses disciples à servir les autres et à prendre soin des moins fortunés. Section 7. Le pardon. Prévaut. Le triomphe de la Mecque. Malgré l'hostilité de la Mecque, Mahomet a prôné la paix. En 628 de notre ère, il a conduit ses disciples à la Mecque dans un pèlerinage pour la paix. Cet événement, connu sous le nom de traité de Hudaybiya, témoigne de son engagement envers la non-violence. Des années plus tard, en 630 de notre ère, Mahomet et ses disciples sont retournés à la Mecque. Cette fois, ils sont entrés pacifiquement dans la ville, sans effusion de sang. Ils ont pardonné à leurs ennemis et ont établi l'islam. La conquête de la Mecque a été un moment décisif.
Elle a marqué le triomphe de la paix et du pardon sur la haine et la vengeance. Elle a consolidé le leadership de Mahomet et la propagation de l'islam. Section 8. Un héritage de miséricorde. Le message durable du prophète. Mahomet est décédé à Médine en 632 de notre ère. Il a laissé un héritage de paix, de compassion et de justice. On se souvient de lui comme d'un prophète, d'un chef et d'un réformateur. Ses enseignements continuent d'inspirer des millions de personnes dans le monde. Son message d'unité et de fraternité résonne dans notre monde interconnecté. Il a enseigné que la foi doit être une source de paix et de conseil. Il a exhorté ses disciples à rechercher la connaissance et à défendre la justice. Il a souligné l'importance de la famille, de la communauté et du service aux autres. Il a vécu une vie de simplicité, d'humilité et de dévouement à Dieu. Section 9. Une lumière guidante. L'influence de Mahomet sur le monde moderne. Aujourd'hui, plus de 1,8 milliard de personnes suivent les enseignements de l'islam. L'héritage de Mahomet s'étend au-delà de la communauté musulmane. Ses enseignements sur la paix, la justice et la compassion ont un attrait universel. On se souvient de lui pour ses contributions à la justice sociale, aux droits de l'homme et au dialogue interreligieux. L'histoire de sa vie offre de précieuses leçons de leadership, de pardon et de recherche de la paix. Son message continue d'inspirer les individus et les communautés à œuvrer pour un monde meilleur. Il nous rappelle que la vraie force réside dans la compassion et que la paix est possible grâce à la compréhension et au respect.